tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'entraînement pour laquelle on va utiliser un petit accessoire que je pense pouvoir dire tout le monde a chez soi. Il s'agit du sac à dos. Ce sac à dos va nous permettre d'ajouter de la charge additionnelle. Alors, quelques petits conseils. Déjà, évidemment, ne prends pas un sac à dos trop grand. Il faut qu'il puisse tenir facilement sur ton dos. Évidemment, que tu puisses régler les bretelles. Et pour le charger, tu vas utiliser la culture des livres. Alors, plutôt des livres de grande taille, ce sera beaucoup plus confortable pour ton dos. Alors moi j'ai utilisé suffisamment de livres pour pouvoir atteindre une charge additionnelle, sac compris, de 10 kg. C'est déjà relativement conséquent, donc je te conseille d'établir ta charge entre 5 et 10 kg, plus si tu le souhaites. Et donc avec de grands livres que tu as lus évidemment. Hop! Et une fois que tu as atteint ta charge, alors moi ce que j'ai fait c'est que je me suis posée avec mon sac à dos jusqu'à atteindre la charge souhaitée. Je rajoute, je te conseille vraiment de rajouter un tissu, une serviette pour venir vraiment caler les livres dans ton sac pour qu'ils ne se baladent pas dans tous les sens. Voilà, donc une fois que ceci est fait, tu as juste à fermer ton sac à dos en t'assurant qu'il n'y ait pas trop d'espace vide à l'intérieur. Donc plus tu veux qu'il soit léger, plus tu mets de serviettes dedans, moins tu mets de livres. Et inversement, si tu veux qu'il soit plus lourd. Donc évidemment, tu le fermes complètement. Et ton sac est prêt. Pour le moment, on va le mettre de côté. On n'en a pas besoin pour s'échauffer. Et donc, on va démarrer avec l'échauffement. Ça va? Bon, Doudi n'est pas rassurée parce que j'ai ma lampe, j'ai mon sac à dos, donc ça va pas du tout, ça a trop bougé pour elle. Donc ne t'étonne pas si tu la vois se balader autour de moi, j'espère que ça va pas te déconcentrer. Alors, pour l'échauffement, évidemment, on échauffe d'abord les poignets. Donc là, tu vas faire de belles rotations. Donc aujourd'hui, séance corps complet. Séance mixte avec 2 blocs de travail et un Tabata à la fin. Voilà, donc tu vas te renforcer, améliorer ton gainage et évidemment activer ton métabolisme et brûler des calories. Une bonne séance en perspective. Tu ramènes tes mains derrière, tu entrelaces tes doigts. Ça va la poitrine. Alors comme d'habitude, je te montrerai les options plus faciles et sans impact. Ici, on va faire un peu de posture du chat, dos rond. Inspire, ouvre la cage thoracique, expire. Voilà, tire bien les épaules vers l'arrière, ouvre chacune de tes côtes et creuse le ventre. Étire toute ta colonne en rentrant le menton. Dernière. Hop, tu t'arrêtes au milieu et comme d'habitude, petite patte de chat. Tu tournes tes doigts vers tes genoux, il n'y a pas vraiment d'ordre, Le but c'est vraiment de mobiliser tes poignets dans tous les sens. Hop. Ici, on va garder les doigts devant et on va venir juste lever les poignets. Alors comme d'habitude, plus ton poids est vers l'arrière, moins tu as de charge à soulever. Plus il est vers l'avant, plus c'est difficile, bonjour Doudi. Hop. Donc là, tu pousses bien dans le bout de tes doigts jusqu'à aligner tes poignets avec tes mains et tes bras. Allez, encore une. Hop, on tourne les doigts vers l'arrière. Faire un peu de flexion. Donc, chacun selon ses possibilités. Tourne bien les coudes vers l'arrière. Tire bien les épaules loin des oreilles en permanence. Déjà, tes abdos sont engagés. On prend les bonnes habitudes dès le début. Ensuite, on va faire l'inverse. Donc là, attention, les poignets peuvent être un peu plus réactifs si tu n'as pas l'habitude de faire la flexion dans ce sens-là. Hop, tu vas garder juste une main fléchie comme ceci, tu vas venir serrer les doigts le plus possible. On va faire une dizaine de flexions comme ça. Et on change de côté. Hop, et serre le poing, ou du moins au maximum. D'ailleurs, tu verras qu'avec la pratique, tu arriveras à refermer ta main de plus en plus. Très bien, main sur les côtés, toujours avec les poignets sous les épaules. Et là, tu vas aller chercher d'un côté et de l'autre. Quand tu déportes ton poids sur le côté, resserre un petit peu les doigts dans le sol comme si tu voulais chiffonner ton tapis. Tes bras sont bien tendus. Hop là. Et une dernière fois, on enroule. Alors justement, on va faire une petite planche. Hop. Donc
ici, les bases de la planche, on n'est pas comme ça, on engage les abdominaux, on serre le périnée, on rentre les fesses, on repousse dans le sol, coude toujours tourné vers l'arrière, on n'est pas comme ça. La nuque est longue, le menton est rentré, ça si c'est déjà suffisant pour toi, c'est très bien. Là on est déjà sur une planche active, hein. Le centre du corps est très fortement engagé et là tu repousses dans le sol au maximum. Il faut vraiment que tu crées un maximum de distance entre la poitrine et le sol. Si tu es à l'aise, c'est ici que tu vas faire ta planche. Attention à ne pas décaler ton poids vers l'arrière. Maximum de poids au-dessus des mains. Tu pousses dans chacun de tes doigts et tu repousses dans le sol. Allez, encore 2 respirations. Cherche encore plus à éloigner la poitrine du sol sans lever les fesses. Garde ton poids vers l'avant, poids léger sur les orteils. Et relâche. À nouveau. Ouvre. On va remonter. Et on va faire quelques petites fentes. Donc là, on va voyager sur le tapis ou au sol, hein, comme tu le souhaites. On va faire une fente avant et avec le même pied, une fente arrière. Allez, on va faire 8. Alors tes mains, tu les mets vraiment où tu veux. De toute façon, tu auras un sac dans les mains après. Là, tes abdos sont serrés. Tu fléchis bien tes genoux à 90 degrés. Et tu gardes le buste droit. Encore 3. Pousse le nombril vers l'intérieur. 2. Une dernière. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Devant. Derrière. Donc tu essaies de pas franchement reposer ton pied au milieu. Très léger. Et si tu es à l'aise, tu peux ne pas le reposer. Mais bon, ça c'est vraiment en fonction de tes possibilités. Épaules basses. Il en reste 3. Allez, garde bien ton talon avant au sol. Hop. Et on se penche en avant. Une dernière. Très bien. Pour finir, un petit peu d'ouverture de hanche. Donc là, tu vas te mettre. Alors, 2 options. Si vraiment c'est difficile, tu restes ici. Sinon, tu descends en squat profond. Tu restes quelques instants ici en te baladant sur un pied, puis l'autre. Voilà, donc tu peux faire la même chose ici. Exactement pareil. Et là, tu vas faire une rotation vers la droite. Donc en squat profond, tu peux chercher à descendre ton coude. Et une rotation vers la gauche. Ok, très bien. On rapproche les pieds, on déroule et on va démarrer avec le premier bloc. Donc là, tu as ton sac à dos qui pèse son poids. Alors, pour ton premier mouvement, on va faire les fentes avant-arrière que l'on vient de faire pendant l'échauffement. Il va falloir que tu trouves un moyen juste de tenir ton sac pour l'amener au-dessus de ta tête. Voilà, donc tu fais en sorte que tes poignets soient placés sous le sac de manière à vraiment pouvoir stabiliser. Et ici, hein, le but c'est vraiment que ton sac reste aligné avec le reste de ton corps. S'il est devant, tu vas être déséquilibré. Donc tu repousses en permanence vers le plafond. On va démarrer avec la jambe droite, donc tu te mets à peu près au milieu de ton tapis si tu es dessus et tu vas venir avancer ton pied droit et reculer ton pied droit en gardant le dos droit. Donc là, il faut que tu stabilises avec le centre du corps. Tes abdos sont serrés, tes épaules basses. Évidemment, si c'est trop difficile, tu le fais sans le sac à dos. C'est déjà un très bon exercice tel quel. Et là, tu travailles ta posture. Épaules basses. Encore 4. Et reviens. Attention à ton placement. 3. Allez, on repousse toujours vers le haut. 2. Les abdos sont serrés. Et 1. N'oublie pas derrière. Très bien. Hop. Lui, on va le mettre sur le dos, évidemment, c'est un sac à dos. Donc, c'est moi qui le déconcentre en fait, Doudi là. Donc, tu ajustes tes bretelles de manière à ce qu'ils ne se baladent pas sur ton dos. Tu vas rester en appui sur ta jambe droite et tu vas faire un combo de fente 3D et de good morning sur un pied. Encore une fois, tu peux le faire sans le sac à dos si c'est trop difficile. C'est parti pour 8 répétitions. Fente 3D, tu pousses la hanche vers l'extérieur.
Et tu inclines. Dos plat. Et tu remontes. Et tu recommences. Et 2. Redresse-toi, tu peux poser le pied au sol. Là, il faut vraiment que tu mettes tout ton poids sur ta jambe droite. Tu pousses bien la hanche vers l'extérieur. Le genou est légèrement fléchi. Ton pied est bien ancré au sol. Et derrière, tu tends bien ta jambe. Normalement, tu devrais commencer à sentir la fesse droite qui travaille. Et remonte. Allez, encore 4. Redresse. Abdos serrés. Colonne longue. Encore 3. Attention à ne pas bâcler ton mouvement. Essaye de bien t'aligner parallèle avec le sol. Encore 2. Garde le genou de face. En permanence. Encore une. Oups là. Alors le sac n'aide pas à garder l'équilibre, donc il faut engager encore plus les abdos. Très bien. Ok, on pose le sac. Donc il va sauter en l'air, évidemment. Hop là. Fais très attention à tes épaules quand tu mets et quand tu enlèves ton sac. Important pour pas se faire mal. C'est souvent quand on manipule les charges qu'on se fait mal. Oui, mademoiselle, ça va? Alors ici, tu te mets sur ton coude gauche. On fait un mouvement que tu as déjà vu si tu as fait les précédentes séances. On va se mettre en planche latérale, en appui sur le genou gauche. Tu creuses la taille à gauche au maximum et tu t'assures que ton épaule est au-dessus de ton coude. Ici, ta jambe droite, tu vas la lever. Plus haut tu la lèves, plus tu vas devoir engager tes fessiers profonds. Donc c'est toi qui vois. Et tu ramènes légèrement sur l'avant du tapis, sans poser, sans relâcher. Tu remontes. Et derrière, tu peux garder la main au sol si c'est trop difficile. Et on en fait 8 également. Et tu pousses dans le sol. Si c'est trop difficile, si tu manques de mobilité de hanche, tu vas un peu moins loin. Ok? Allez, allonge la colonne. Pousse dans ton coude, ça va chauffer des deux côtés. Ne relâche pas tes abdos. Encore 4. Fixe tes hanches. Et respire. Encore 3. Ça va être difficile avec Doudi aujourd'hui. Encore 2. Et encore une. Ouh! Très bien. Bon, on a fait un côté, on va faire l'autre côté et ça fera un tour. Donc là, tu reprends ton sac. Hop, tu t'assures de bien le prendre en son milieu pour l'amener au-dessus de ta tête. Les bras sont tendus, tu serres les abdos et cette fois-ci tu avances, tu recules ta jambe gauche pour 8 répétitions. Et 1. Hop, abdos serrés. Et 2. Allez, tu imagines que tu as une ceinture serrée autour de la taille, ou plutôt un corset, et qu'il est très serré. En fait, ce sont tes abdos profonds, évidemment. Et 4. Allez, on respire. 5. On a fait plus que la moitié. Oups là. Alors, si tu perds l'équilibre avec la fatigue, c'est normal. Hop, tu ralentis un peu la cadence, si nécessaire. Attention à ne pas te laisser tomber vers l'avant. Et une dernière. Ou pas. Peut-être que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Commence à avoir l'habitude avec moi. Ok. Allez, on met le sac à dos. Hop là. Tu te mets en place sur ta jambe gauche cette fois-ci. Hop, tu joins tes mains devant. Tu croises la jambe droite derrière, tu pousses ta hanche vers l'extérieur. Tu remontes et tu inclines. Hop, côté. Donc toujours sans le sac, si nécessaire. Genoux de face. Je peux mettre le profil pour te montrer. Allez, on a 8 répétitions complètes à faire. Sans casser la nuque. Prends ton temps. Oups là, si ton genou touche le sol derrière, comme ça vient de m'arriver, c'est pas grave. Essaye de retenir quand même. Hop. Tu auras une meilleure mise sous tension. Un temps musculaire, un temps sous tension musculaire plus long. Ok. Allez, il en reste 3, on ne relâche pas les abdos. Genoux toujours souple à gauche. Et pousse. Concentre-toi, ancre ton pied gauche dans le sol. 2. Hop. Incline. Encore. Et 3.
Très bien. On allonge. Ok, nickel. On pose son sac à dos. Encore une fois, on fait très attention à ses épaules. Hop là. Et on se met cette fois-ci coude droit au sol. Jambe gauche au-dessus. Normalement, hein, c'est la fesse qui fait mal, qui est côté plafond. Ici, pousse bien dans le sol. Ne décale pas ton épaule par rapport à ton coude. Donc, tu travailles ton gainage. Et c'est parti. En haut, devant, en haut, derrière, main au sol si besoin, mais sans t'abâtir vers le sol. Essaye de rester de profil, fixe tes hanches. Étends-moi cette jambe gauche. Normalement, ça devrait vite chauffer. Encore 4. Allez, 1. Creuse la taille. 2 au maximum. Tu me serres tes abdos. 3. Aïe, 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 dernière. Et 4. Wouh! Très bien. Donc ça, c'est le tour complet qu'on a fait avec les deux jambes. On va tout recommencer une deuxième fois. Si tu le souhaites, si tu veux aller plus loin, tu peux même faire un troisième tour. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu fais un troisième tour avant de passer au deuxième bloc. Je te laisse le choix. Donc ici, on reprend le sac. Et à nouveau, on va faire fente avant, fente arrière avec le pied droit. C'est parti. Allez, un peu plus de contrôle si tu peux. Tends bien les bras. Pousse les épaules vers le bas, les mains vers le haut, le sac vers le haut. Serre tes abdos. Allez, 8 au total. Pousse le nombril vers l'intérieur. Toujours sans le pencher en avant. Encore 2. Et une dernière. Très bien. Enfile ton sac à dos. Ouh, ça fait monter le cardio d'avoir les bras en l'air comme ça. Hop là. Et c'est parti. On appuie sur ton pied droit. Abdos serrés. Si c'est trop difficile de faire la forme 3D, tu peux faire une fente arrière également. Hein. Évidemment, tu ajustes. Mais normalement, si tu te places bien, c'est totalement safe pour ton genou. Mais il faut vraiment pour ça que tu gardes le genou de face, le poids dans ton talon, la poitrine de face et que tu fasses fonctionner ta hanche. Et reprends ton souffle, ressens la tension musculaire, focalise sur ton placement. Allez, bientôt la moitié. Oups là. Et il en reste 4 de plus. Sans précipitation. Allez, étends bien ta jambe derrière. Encore 3. Redresse abdos serrés. Encore 2. Ne laisse pas ton dos s'arrachir. On garde un remplacement jusqu'à la fin. Et une dernière. Hop là. On incline. Good. Allez, on pose. Bon, ça devrait bien chauffer par ici. Alors, si ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce que tu découvres le mouvement, ça peut être tout à fait normal. Hein. C'est le temps que tes connexions nerveuses se fassent sur les muscles qui n'ont pas trop l'habitude d'être sollicités de cette manière. Donc, ça va venir avec une bonne pratique. Allez, jambe droite au-dessus. On creuse la taille. Et c'est parti. Là, je veux des pics plus grands. Devant. Derrière. Si tu peux, tu contrôles avec ta main ici que ta hanche ne bouge pas. Serre le ventre. Et 3. Allonge la colonne. Garde l'épaule au-dessus du coude. Et 5. Allez, on tient bon. Toujours plus grand. Et une dernière. Good. Ok, allez, pas de pause. On a un côté qui se repose pendant que l'autre travaille. Donc là, tu reprends ton sac à dos. Doudi ne va pas s'en remettre. Et c'est parti pour la dernière série. Sauf si tu décides de faire un troisième bloc pour avoir une séance plus longue. Allez, go.
jambe gauche. Allez, pense à ton équilibre. Pense à ton placement. Allez, 8 au total. Bientôt la moitié. Retends-moi ses bras. Plus que 4. Respire. Encore 3. Allez, ressens tes fixateurs de omoplate qui travaillent là. Encore 2. Ne crispe pas ta nuque. Encore une. Good. Allez hop. On met son petit sac à dos. Allez, j'attends déjà les commentaires avec un petit surnom d'Ora l'exploratrice. Je sais que tu vas peut-être penser. Bon allez, c'est parti. Fente 3D. Et soulevé de terre, good morning, une jambe sur la jambe gauche. Voilà, tranquille. Contrôle. Là, on s'ancre dans le sol. Très important. Respire lentement. Allonge. Allez, la moitié. Allonge la colonne. Incline un peu plus si tu le peux. Encore 3. Encore 2, genou de face. Poids dans ton talon, tu pousses. Tu engages la fesse et tu allonges. Encore une. Ok. Allez, on passe en planche latérale. Et Yugi, c'est un sac à dos, ça va pas te plonger. Bon, Doudi a été récupéré dans la rue assez traumatisé, donc je pense que malheureusement, il y a des petites peurs comme ça qui peuvent sembler irrationnelles, mais qui ont du sens dans sa tête. Oui, bah alors ça, ce stretch était très mignon par contre. Allez, c'est parti. Devant et derrière. Un peu plus haut, fixe ta hanche. Tes hanches plutôt. Pousse plus fort dans ton coude. Et 4, nombril vers l'intérieur toujours. Et main au sol si besoin. 5. 6. Encore 2. Encore une. Et très bien. Petite pause de l'enfant très rapide. Si tu le souhaites, tu fais un troisième tour. Ça n'est absolument pas obligatoire. C'est juste une option pour rallonger la séance éventuellement. Mais sinon, ces 2 tours sont bien suffisants. Je te laisse boire un petit peu et on passe au deuxième bloc. Ok, deuxième bloc de travail. Tu vas avoir 3 tours à faire au total ou un 4e encore une fois si tu veux rallonger ta séance. On passe un peu plus sur le haut du corps avec des pompes négatives. Alors, évidemment, pour les push-ups, pour les pompes, tu peux tout à fait te passer du sac. Le sac ajoute une difficulté pour t'aider à gagner en force. Donc moi, je te montre rapidement la version en négatif sans le sac. Et ensuite, tu pourras rajouter le sac. Négatif, ça veut dire qu'en fait, tu vas travailler seulement sur une phase. Donc ça va te permettre de progresser sur ton mouvement. Donc tu vas te mettre en planche, les coudes tournés vers l'arrière et tu vas retenir au maximum jusqu'à ce que tu relâches en bas. Alors évidemment, si tu te retrouves à faire ça, ça signifie que déjà peut-être travailler sur les genoux en négatif, en gérant ton tempo, sera plus intéressant. Parce que je veux que tu poses ta poitrine avant de laisser ton ventre s'affaler. Une fois que tu es en bas, par contre, tu remontes de la manière la plus facile possible. Donc en fait, c'est vraiment la première phase qui va être la plus importante. Et ensuite, tu remontes. Donc ici, tu auras 5 à 6 répétitions de qualité à faire. Si tu es à l'aise, tu le fais avec ton sac. Tu peux aussi te décharger si celui-ci est trop lourd. Je te montre la suite des mouvements au fur et à mesure. Donc pour l'instant, premier mouvement, tu mets ton sac ou non. Hop, tu ajustes les bretelles si besoin pour qu'il ne se balade pas sur ton dos. Et c'est parti pour 5 à 6 répétitions de qualité en choisissant l'option qui te convient. Tu retiens lentement.
Poitrine. Et tu repousses. Serre les abdos. Serre les coudes. Allonge la nuque. Et tu repousses. Tu peux prendre une petite pause en bas. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un mouvement de qualité. Pousse dans tes doigts. Et tu repousses. Encore. Doucement. Relâche pas ton ventre. Allez, 5 ou 6. Le but, c'est de te mettre en difficulté. Allez, moi j'en fais une 6e. Si mon compte est bon, je suis pas sûre. Ok, très bien. Ici, tu vas retirer ton sac à dos, parce que tu vas le reprendre comme tout à l'heure. Alors, à toi de voir comment tu peux la gripper sur le côté, si tu as des poignets ou non. Ce que je vais te demander, c'est de faire un squat from ground, to overhead, ok? Donc en gros, en bas, en haut, ok? Donc tu vois comment tu peux l'attraper. Tu fais attention à bien tenir ton dos et tu vas faire 10 répétitions. Sans le sac, c'est en bas, en haut. Tout simplement, ok? Allez, c'est parti pour 10 sans lâcher le dos. Souffle, inspire, souffle, pousse avec les hanches, engage les abdos. Encore. Serre bien les fessiers. Ne relâche pas ton dos. Encore 2. Encore une. Good. Alors oui, bon, le sac à dos, c'est peut-être pas l'idéal au niveau des prises, mais c'est pas fait pour ça à la base. Là, on fait avec ce que l'on a. Là, je vais te demander de faire une planche statique pendant 30 secondes. Donc, sur les coudes sous les épaules, je mets mon timer. Tu n'en as pas besoin, tu as juste à me suivre. Tu peux être sur les genoux ou sur les pieds et c'est parti. Alors ici, tu laisses pas tes fesses se pointer comme ça vers le haut. Poids vers l'avant, coude tiré vers l'arrière. Pousse dans le sol. Et allège au maximum ton poids sur tes orteils sans t'avachir complètement dans le sol. C'est un peu comme si tu voulais tirer tes coudes vers tes pointes de pied et tirer tes talons vers tes coudes. Et entre les deux, tout est serré. Allez, ça va sonner. Ok, c'est bon. On va reprendre le sac à dos pour le 4e mouvement. Donc là, on va faire remonter le cardio. Tu peux évidemment t'en passer. Et là, on va faire des ice skater. Ice skater, c'est un petit saut d'un côté puis de l'autre. Alors, tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire avec impact. Et tu peux le faire sans sac à dos. 20 répétitions, c'est parti. Alors, il faut stabiliser, c'est plus dur avec le sac. Donc, ne va pas trop vite. Pousse la hanche vers l'extérieur. Essaye de ne pas poser le pied derrière. Ok, et c'est bon, on repart pour la 2e série de pompes négatives. Serre les abdos et retiens. Et remonte. Alors si tu as commencé avec le sac, c'est que ça devient difficile, tu l'enlèves quand tu veux. Coude toujours vers l'arrière, nuque longue. Allez, tu retiens hein, vraiment jusqu'en bas. Une dernière. Bien. Allez, on reprend son sac devant. Et c'est parti pour les squats dynamiques. Attention, let's go. Contrôle ton mouvement, dos plat. Sans verrouiller les genoux. Encore 5. Allez, le sac au-dessus de la tête. Ou les mains. Encore une.
Allez, on pose le sac 2 secondes. On se met en place pour la planche. C'est parti. Allez, pense à ce que je t'ai dit sur le placement. Tire les coudes vers les pieds. Tire les talons vers les coudes. Rentre les fesses. Pousse ton nombril vers l'intérieur. Et éloigne ta poitrine au maximum du tapis. Allez, les épaules toujours au-dessus des coudes. Encore 5 secondes. Ne relâche pas ton ventre. Ok. Allez, on remet son sac. Et on fait remonter le cardio. Avec juste 10 allers-retours en ice skater. L'option qui te convient, avec ou sans impact, avec ou sans sac. En amortissant bien. Garde ton poids sur ta jambe d'appui. Serre les abdos. Allez, un peu plus d'impulsion si tu peux. Ok. Good. Troisième tour. Allez, on commence par le plus dur. Les pompes. Let's go. N'oublie pas de serrer tes abdos profonds, de serrer ton périnée pour bien engager le centre du corps. Allez, on respire. Allez, expire à fond. Allez, 5 ou 6. Moi, je vais jusqu'à 6. Même si je commence à avoir les triceps en feu. Allez, encore une. On retient, on retient, on retient. Ok, good. Allez, sac au sol. Dix répétitions. Let's go. Attention à pas verrouiller les genoux. Good. Ok. Petite planche sur les coudes. 3, 2, 1. Let's go. Allez. On repousse dans le sol. On laisse pas les coudes glisser vers l'extérieur. On tire les épaules vers l'avant. Nuque longue. Et là, on appuie sur les pointes de pied. Serre les fesses, serre le ventre. Moi, je te dis, qu'est-ce que je fais? C'est bizarre, hein? Encore 10 secondes. Allez, ne lève pas les fesses. Resserre les fesses. Resserre le ventre. Et... ok. Allez, dernier petit ice skater. Allez, pour ce tour-là, on va faire 10. Mais 15 allers-retours. Et puis si tu fais un quatrième tour, tu feras aussi 15 allers-retours pour ce quatrième tour. Attention, let's go. Allez, plus de contrôle. Pousse la hanche vers l'extérieur. Garde la poitrine de face, ne tourne pas. Allez. On tient. 5 de plus. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bravo. Allez, tu souffles quelques instants. On a encore besoin du sac, mais cette fois-ci, pas pour le porter. On va faire un petit tabata. Un petit tabata de 8 minutes. Je te laisse boire un petit coup et je te retrouve tout de suite. Ok, pour cette dernière partie, 8 minutes d'effort intense. Il s'agit d'un tabata. Donc tu as 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération qui sont plutôt un petit temps de transition pendant 8 minutes. On a 4 exercices à faire. Donc le premier, je te le montre. Tu vas faire un petit saut, un petit saut, un petit saut, un petit saut. Si tu ne peux pas sauter, genou, 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 ok? Donc tu choisis ton option pour les 20 secondes qui t'attendent. Ensuite, tu te mets en place sur les mains en planche pour faire
du mountain climber. Ramène bien ton genou entre tes coudes là, ok? Pas 3 km derrière. Le centre du corps est engagé. Tu creuses le ventre. Troisième exercice, alors attention là, ça va piquer. Il s'agit d'un burpee over the bag. Hop là. Ou alors, la version sans impact. Comme ceci. D'accord? Et pour ton dernier mouvement, tu vas faire un hollow hold. Je te le montre rapidement de profil, puisque je vais le faire de face. Hollow hold, tu connais. Ici, nombril poussé vers l'intérieur. Gainage. Les pointes pointées vers l'avant. J'ai entendu. Bras alignés avec les oreilles. Si c'est trop dur, un genou. Si c'est encore trop dur, bras tendus devant. Si c'est encore trop dur, tu fais ma séance pilates pour renforcer tes abdos profonds. Ce sont tes 4 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de transition. Tu vas entendre mon timer. Tu auras aussi un petit timer sur l'écran. On va démarrer. Je te souhaite bonne chance. À mon avis, ça va piquer. Allez, c'est parti dans 4 secondes. Let's go. Lève tes genoux ou alors genoux. Pam, 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 pam. 10 secondes. Regarde où tu mets les pieds. Serre tes abdos. Good. Deuxième mouvement. Si tu t'emmêles un peu les pinceaux avec tes pieds au début, c'est pas grave. Ça va venir. Allez, dans 3 secondes. Let's go. Allez, creuse le ventre. Tends bien les bras pour tourner vers l'arrière. Agrippe le sol avec le bout de tes doigts. Et va au bout de ton mouvement. Comme si tu voulais toucher ton visage avec ton genou. Expire. À chaque fois que tu ramènes le genou. Allez, 3. Good. Bon. Troisième mouvement, le plus piquant, je pense. Avec ou sans option, tu choisis. Et c'est parti. Burpee, jump. Ou alors marche, hein. Si tu as des voisins ou si tu ne peux pas sauter, ok? Tu choisis toujours l'option qui te convient. Par contre, dans tous les cas, tu passes bien au-dessus du sac. Good. Très bien. Tu vas te mettre en rollo. Alors, et tu sais quoi? Non, je vais rester de face pour celui-ci. Let's go. Allez, pousse le nombril vers l'intérieur. Pointe tes pieds vers l'avant. Les bras encadrent les oreilles. Si ça devient trop difficile, tu ramènes un genou vers la poitrine. Allez, respire. Ne relève pas les bras. Ne décolle pas le bas du dos. Ok, good. Premier tour de fait. Il en reste 3. Allez, maintenant, mets un peu plus de cadence. Tu connais tes options. Tu connais les mouvements. Let's go. Allez, dynamique. Encore 10. Good. Deuxième mouvement. Là, désolé, c'est des petits exercices d'agilité qui sont vraiment intéressants. Let's go. C'est pas toujours facile de parler en plein effort. Et puis en plus, comme tu vois, je suis quand même sacrément bavarde. Allez, expire. Garde les épaules au-dessus des mains 5 secondes. Good. Allez, prépare pour les burpees dans 5 secondes. Let's go. Allez, on touche bien la poitrine au sol là. Coude serré. Et tu sautes pas derrière ton sac, tu sautes par-dessus. Good. Allez, le hollow. 5 secondes. Reprends ton souffle. Let's go. Allez, pointe vraiment
vraiment tes pieds là. Fais l'effort de bien les pointer, ça va mieux engager tes jambes. Elles seront plus faciles à porter. Et on respire, on serre le périnée. On pousse le nombril vers le tapis. On n'hésite pas à fléchir une jambe si besoin. Ok, 2 tours de fait. T'as fait la moitié? On enchaîne. Et let's go, premier mouvement. Est-ce que tu peux faire preuve de plus de légèreté et de plus d'agilité? Respire. Abdos serrés. 3. Good. Allez, en place. Donc la planche, tu reprends ton souffle, tu vas pas trop vite, tu fais bien ton mouvement. Let's go. Allez, creuse le ventre, tends les bras plus fort là, repousse plus fort dans le sol avec tes bras et garde le poids du corps au-dessus de tes mains. Encore 3 secondes. Good. Ah, ça commence à monter la température là. Allez, on repart pour les burpees. 3, 2, 1. Let's go. N'oublie pas ton option. Ici, en faisant bien ton mouvement. Ok. Hollow. Allez, tu desserres pas tes abdos. Je sais que c'est dur avec la fatigue de garder les abdos serrés, donc cherche vraiment l'option qui te convient. Let's go. Donc si c'est comme ça, c'est bien aussi. Si c'est comme ça, c'est bien aussi. Du moment que tu gardes l'attention dans tes abdos et pas ailleurs. Regarde devant toi, renforce les muscles de ton cou également. Allez, on tient. Ok. Allez, dernier tour. Ça veut dire que dans 2 minutes, ta séance est terminée. Agilité. C'est parti. Gainage. Ou alors, en tirant ton genou, en serrant tes abdos. Ok. Mountain climbers. Tu vas vraiment au bout de ton mouvement. Pas ici. Let's go. Allez, le genou arrive entre les bras. Et pour ça, tu dois engager plus les abdos. Creuser plus le ventre. 10 secondes. N'oublie pas de pousser dans chacun de tes doigts, comme si tu voulais chiffonner le sol. Good. Allez, une dernière minute d'effort. Attention les burpees. On y va dans 3 secondes. Go. Allez, t'essaies d'en faire un maximum en 20 secondes. Je voulais en faire 10, j'en ai fait 8. N'hésite pas à noter ton score pour voir si tu peux faire plus la prochaine fois. Voilà, let's go. Et pointe tes jambes. Fais cet effort. Et tu tiens. Tu serres le périnée. Tu serres tes jambes l'une contre l'autre. Bonjour Dodi. Bonjour mademoiselle. Alors tiens, 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 tiens. Encore, 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 encore. Good. Voilà. J'espère que je sais. J'espère que tu as bien travaillé. J'espère que tu te sens bien. On va s'étirer rapidement sans sac à dos. Donc, hop, lui tu le pousses. Tu pourras réajuster ta charge pour les prochaines séances. N'hésite pas à répéter cette séance pour progresser dessus. Et j'espère en tout cas que cette séance t'a plu. Relâche un peu tes poignets. Ah. Moi j'ai bien transpiré en tout cas, je sais pas pour toi. Ici, pose de l'enfant, tu pousses le bassin vers l'arrière.
arrière contre tes talons et tu respires lentement. Laisse ta fréquence cardiaque redescendre. Tu viens amener ton genou droit entre tes poignets. On va relâcher les fessiers qui ont bien travaillé. Si tu as des soucis de mobilité de hanche, je te rappelle que j'ai fait un guide mobilité entièrement gratuit que tu peux récupérer sur mon site. Tu as le lien en description. N'hésite pas à l'utiliser. J'ai vraiment mis tous mes conseils pratiques. J'ai essayé de les structurer au mieux pour que tu puisses trouver les protocoles qui te conviennent et améliorer tes points faibles, tes manques de mobilité, tes tensions musculaires, etc. Donc vraiment ça, c'est un travail à ne surtout pas négliger. Hop là. Voilà. Allez, on va relâcher un petit peu l'arrière des jambes. Donc tu peux garder les jambes légèrement fléchies. Tu vas croiser tes deux avant-bras. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux travailler et s'il y a des petits accessoires avec lesquels tu veux travailler lors des prochaines séances. J'ai déjà pas mal d'idées. Redresse-toi. Fléchis. Croise tes mains derrière. Et puis je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu as le programme Express à la maison, composé de 16 séances variées, évolutives, que tu peux répéter à l'infini, de chez toi, pour t'entraîner efficacement, sans matériel. Relâche, on étire un peu les triceps. Et Doudi approuve, n'est-ce pas? Change de côté. Viens me dire en commentaire aussi si toi, tu as un petit compagnon qui vient t'assister pendant tes séances. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère que tu as une bonne sensation. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait parce que je vais continuer à poster plein de séances sur cette chaîne. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.